il y a 34 ans avait lieu le plus grand moment de deux vies. Nous nous sommes mariés avec Laurence. Mais pour en arriver à ce moment crucial, il avait fallu pas mal de temps. Se rencontrer, éprouver nos sentiments, notre compatibilité, se poser devant Dieu, se fiancer, puis faire de longs préparatifs du mariage. Cela a pris 2 ans. Mais une chose est sûre, plus rien n'a été jamais comme avant. Notre vie a été profondément transformée puisque nous avons appris à partager, à faire des projets, à apprendre à se demander pardon, etc. Bref, il y a eu un avant et un après qui a été marqué par ce moment de l'acte du mariage. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans l'Évangile de Marc qui montre dans la révélation qu'il y a un avant la venue de Jésus et un après qui marque l'inauguration d'un nouveau royaume. Nous lisons Marc 1, versets 1 à 15 dans la version du Semeur. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « J'enverrai mon messager devant moi, il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Nous allons nous concentrer sur ces 2 versets qui suivent dans la suite de notre texte. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » L'évangile de Marc a été écrit entre 60 et 65 après Jésus-Christ. Il a été le premier évangile rédigé dans la région de Rome ou ses alentours pendant les persécutions de Néron ou peu après. Marc, l'auteur de cet évangile, est bien connu. Il s'agit de celui qui s'appelait Jean-Marc, originairement, le neveu de l'évangéliste Barnabas, qui a œuvré avec Paul et Barnabas, puis longuement avec l'apôtre Pierre. Marc n'a pas été témoin oculaire de Jésus, mais ses récits sont dignes de foi, car il s'appuie sur les paroles et les anecdotes que Pierre lui a racontées. Cet évangile a un style ramassé, dynamique, qui se retient et se répète facilement. Et c'était là l'un des buts, puisqu'il y avait une tradition orale. Il est destiné premièrement aux chrétiens d'origine païenne.
Plus tard, Matthieu et Luc se sont appuyés sur cet évangile pour approfondir les notions spirituelles et des textes particuliers, mais Marc a constitué leur base de travail. Alors au début de son évangile, nous l'avons lu, Marc présente Jésus. Lorsqu'il commence son ministère, il a environ la trentaine. Nous apprenons qu'il vient de la ville de Nazareth, ville au nord de la Galilée, une ville montagneuse peu renommée. On voit qu'il est un être exceptionnel de nature divine, puisque Dieu le qualifie de fils et que le Saint-Esprit réside en lui. Ensuite, Jésus est présenté brièvement comme vivant un moment de combat spirituel intense avec Satan. Satan, un être angélique maléfique qui essaye de le séduire, de le salir en vain. Et nous en arrivons au cœur de notre message du jour. Je vous relis pour cela le texte avec les 2 versets. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. En tant que croyants, nous pourrions dire beaucoup de choses sur Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais est-ce que nous pourrions dire quel était le cœur de son message ? Nous pourrions le résumer ainsi selon les paroles de Jésus. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Dans une première partie, nous verrons le condensé du message de Jésus. Puis nous nous attacherons plus précisément au contenu de cette bonne nouvelle. Marc introduit notre verset en disant que Jean le Baptiste vient d'être arrêté. Son travail est donc stoppé, mais il a eu le temps de remplir sa mission. Préparer le chemin du Messie et annoncer son arrivée immédiate. Maintenant, le Messie est là et prend le relais, tout en continuant à annoncer lui aussi le royaume de Dieu. On passe de l'ère de ce qui était une promesse à une ère d'accomplissement. Jésus a été baptisé par Jean dans le désert de Judée, au Jourdain. Marc mentionne que Jésus sera ensuite en Galilée. C'est dans cette région de la Galilée que se déroulera toute la première partie de son ministère. Nous connaissons des noms de villes de cette région qu'il a arpentée, comme Nazareth, Capernaum, Cana, Tibériade, Bethsaïda. Premièrement, donc, Jésus annonce une bonne nouvelle. Mais par quel mandat, de quel droit agit-il ainsi ? Eh bien, Jésus le fait parce qu'il est le messager de Dieu. Comme les prophètes de l'Ancien Testament et dans la continuité de Jean, Jésus parle de la part de Dieu. Jésus est le messager de Dieu. Il annonce au peuple une bonne nouvelle. Pour asseoir son autorité et s'inscrire dans le plan de la révélation, Jésus a lu un passage du prophète Ésaïe dans la synagogue de sa ville à Nazareth. Il a confirmé ainsi qu'il était le Messie, celui qui était annoncé. Il a démontré que les Écritures s'accomplissent maintenant en lui, dans sa propre personne. Voici ce qu'il a lu, Ésaïe 61, 1. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés quoi ? Une bonne nouvelle. Ce passage mentionne que le messager de Dieu a été oint par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est précisément ce qui vient de se produire de manière publique pour Jésus lors de son baptême. Il est donc bien le messager détenteur d'une bonne nouvelle, toute spéciale pour le peuple. Il est intéressant de noter dans notre texte que l'annonce de cette bonne nouvelle par Jésus est reliée à l'annonce du règne de Dieu. L'annonce de la bonne nouvelle est reliée à l'annonce du règne de Dieu. Jésus prêche la bonne nouvelle et dit au verset suivant, « Le règne de Dieu est proche ». Il y a une corrélation entre les deux.
la bonne nouvelle et le règne de Dieu. Par la mise en pratique de cette bonne nouvelle, par son accomplissement, le royaume de Dieu va donc se manifester de manière puissante et visible pour tout le peuple. Tous les miracles, les guérisons, les délivrances de démons qui vont suivre ne seront que les conséquences que le royaume de Dieu commence de manière toute particulière en Jésus. Cela sera accepté ou refusé ou rejeté par les contemporains de Jésus. Jésus prêche. Ou une autre manière de dire ce qu'il fait, c'est Jésus proclame. Il proclame comme le faisaient les prophètes. Marc indique que Jésus poursuit la proclamation que Jean a faite. Il n'y a pas cassure dans le discours, mais continuité. Le message va rester le même sur ce qui sépare l'homme et Dieu, le problème fondamental du péché. Mais il va être approfondi par Jésus. Comment résoudre ce problème ? Alors Jésus prêche. Mais qu'est-ce qu'il prêche ? Il prêche la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle ? Eh bien, nous en avons une idée plus que précise, puisque Marc, au premier verset de son livre, nous l'avons lu, nous dit « Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Ici commence l'évangile de Jésus-Christ. Le thème essentiel de cette bonne nouvelle, c'est donc Christ lui-même. Car il est non seulement le Fils de Dieu, mais celui aussi qui est annoncé depuis des siècles par tous les prophètes. Jésus va être au cœur de cette bonne nouvelle. Enfin, nous voyons que Jésus prêche la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Cette bonne nouvelle a été désirée, préparée depuis des siècles et des siècles et envoyée finalement par Dieu le Père. Cela est en train précisément de se dérouler avec l'arrivée de Jésus. Cela nous montre la volonté du Père qui s'exprime souverainement, sa fidélité que Jean a soulignée dans son verset le plus connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné sa bonne nouvelle. Le salut en Christ a été préparé et décidé par Dieu. Le salut vient de Dieu. Résumons-nous alors en quelques phrases. Marc nous dépeint un tableau saisissant. Jésus est le messager de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu et dont parlaient tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Cet homme est fils de Dieu, détenteur d'une bonne nouvelle et au cœur lui-même de cette bonne nouvelle. Moi, je trouve que Marc commence très très fort son évangile. Devant ces paroles, on se sent un peu petit, ignorant, incrédule peut-être. On peut penser que Marc est un mystique, un exalté, ou on peut penser que tout simplement, il dit la vérité. Le lecteur attentif que nous sommes comprend qu'il sera appelé à analyser dans la suite de son évangile qui est Jésus. Quelle est cette bonne nouvelle qu'il annonce et qu'il faudra prendre une décision en notre âme et conscience. J'y crois ou pas ? Dans la deuxième partie de notre verset clé, il est à présent question du contenu de cette bonne nouvelle. Contenu du message de Jésus qui dit tout d'abord « Le temps est accompli ». Le temps est accompli. Cela signifie que le moment tant attendu est arrivé. C'est un moment décisif de l'histoire, un moment choisi par Dieu et planifié par ses soins. Je parlais qu'il y a un avant et un après au début de ce message, vous vous rappelez ? Eh bien, ce temps, c'est maintenant. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre avec l'entrée en scène de Jésus. Les grandes promesses de l'Ancienne Alliance vont pouvoir s'accomplir. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même, pour le confirmer, qu'il a parfaitement réussi sa mission sur la croix. Juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli parce qu'il l'a fait ». Le salut de Dieu est présent et en action parmi les hommes.
Ce qu'attendaient les prophètes n'est plus à attendre, c'est là, maintenant. Le temps est accompli. Ensuite, Jésus dit, le règne de Dieu est proche. Ce concept du royaume de Dieu est assez mal connu à notre époque. Mais ce n'était pas le cas pour les auditeurs du temps de Jésus, car l'Ancien Testament en parle beaucoup. Certes, le règne de Dieu a été mis à mal dans certains aspects lors du péché originel. Et Dieu a pris la décision de laisser à Satan la possibilité de devenir le prince de ce monde. N'oublions cependant jamais que Dieu est ultra présent et essentiel à chaque seconde, à chaque instant de notre vie. C'est lui qui maintient les équilibres cosmiques, les saisons qui sont nécessaires pour faire grandir les fruits et les légumes et qui sont nécessaires pour renouveler la nature. C'est lui qui maintient la qualité de notre air que nous pouvons respirer. C'est lui qui maintient les lois naturelles, biologiques et chimiques. Sans la surveillance constante de Dieu, notre monde serait réduit à néant en un instant. Mais il a choisi de se mettre en retrait. L'histoire de la rédemption peut donc être considérée comme celle du rétablissement visible, explicite et légitime du règne de Dieu sur terre d'abord et de manière générale dans toute la création. Et cette notion du rétablissement du règne de Dieu est déjà explicite dans l'Ancien Testament. Nous lisons ce fameux verset, Ésaïe 52, 7. « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager, d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Ces choses s'accomplissent. Le messager annoncé par le prophète est Jésus. Il annonce le rétablissement du règne de Dieu. Jésus répond donc parfaitement aux attentes de son époque. Il dit que maintenant le royaume de Dieu est proche. Pourquoi ? Parce que lui, Jésus, se trouve avec le peuple. Il est avec eux. On ne peut être plus proche, n'est-ce pas ? C'est en sa personne même que le règne de Dieu se manifeste, dans une nouvelle ère de salut qui s'ouvre, puisque le temps est accompli et que cela s'accomplit avec sa venue. Le règne est proche car Jésus est arrivé. Il va rétablir la justice parmi celles et ceux qui font le choix de lui obéir. Il va sauver son peuple, transformer les cœurs comme l'annonçait le prophète Joël, et plus tard, il jugera ses ennemis. Enfin, Jésus termine en disant ceci, « Changez et croyez en l'Évangile ». L'annonce du règne de Dieu appelle nécessairement à une réponse double de la part des auditeurs. Jésus demande la repentance et la foi, deux faces d'une même pièce, repentance et foi. Il s'agit donc, depuis l'inauguration de ce royaume par Jésus-Christ, de se détourner d'une vie centrée sur soi pour se tourner vers une vie centrée sur Dieu et sur la bonne nouvelle, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Cela change complètement l'orientation d'une vie, car c'est une vie d'apprentissage, de confiance en Dieu dans tous les domaines de la vie, et surtout une soumission volontaire au règne de Dieu. Avant, je régnais sur ma vie. Désormais, par le moyen de Jésus, Dieu règne sur ma vie. Ça change tout. Se repentir, c'est confesser mes péchés, m'humilier devant le Dieu saint et parfait. Jean-Baptiste invitait déjà à se repentir au verset 4, nous l'avons lu. Jésus invite à poursuivre dans la même direction. Croire à l'évangile de Christ, c'est affirmer « Christ occupe désormais le trône de ma vie ». Puisque c'est maintenant par Christ que Dieu exerce son règne,
J'accepte volontairement de dépendre de Jésus et de m'appuyer sur lui, non seulement pour mon salut comme point de départ, mais aussi pour tout le reste. Cette notion du règne de Dieu en Christ est une notion qui va à contre-courant de tout ce que proclame notre monde. Ce concept est dérangeant, car il implique que Dieu a autorité sur chacun d'entre nous. Cela ne va pas de soi, n'est-ce pas? Nous chantons parfois que nous souhaitons que Dieu règne ou qu'il manifeste son règne. Sommes-nous prêts à laisser Dieu régner davantage dans toutes les sphères de notre vie? Chers amis, le règne de Dieu ne peut être effectif que si nous lui abandonnons toutes les sphères de notre vie. Et c'est dans ces seules conditions que nous pourrons avoir un puissant témoignage, si Dieu règne réellement, visiblement, en nous. La notion de repentance est également gênante pour tous les croyants à différents niveaux, que l'on soit jeune croyant ou croyant plus ancien. Et d'autant plus si on a un tempérament fort, rebelle, indépendant. Se repentir, ou une autre manière de le dire, accepter Jésus dans toutes les sphères de sa vie, c'est accepter toutes les composantes de son message, y compris celles qu'on n'aime pas. Et il y a beaucoup de choses que le Christ fait ou dit qui ne nous plaisent pas. Et quand on s'oppose à Christ, il faut à un moment donné ou à un autre finalement revenir à lui, se placer devant lui, s'humilier et se repentir, car ses voies ne sont pas mes voies, mais ses pensées sont parfaites. Je me repentirai alors en disant que je suis pécheur et que j'ai besoin qu'il m'éclaire et qu'il brise mon orgueil. Un petit secret. Nos proches voient notre orgueil et ce qui ne va pas bien dans notre vie chrétienne beaucoup mieux que nous le voyons. Écoutons-les et même si nous ne le montrons pas, méditons sur ce qu'ils nous disent. Cela nous permettra souvent de progresser. Si nous nous repentons de notre orgueil chaque jour, si nous mettons notre confiance en Christ, un nouveau départ est possible. Une vie nouvelle avec l'Esprit de Christ qui va nous accompagner dans nos luttes et nos victoires et qui surtout va nous transformer. Et c'est ce que nous désirons tous au fond de nous-mêmes. N'est-ce pas ce que nous voulons montrer à nos contemporains, l'œuvre de Christ dans notre vie, qui nous transforme à son image? En conclusion, Marc introduit Jésus et affirme qu'avec lui, le règne de Dieu est accompli. Ce Christ instaure un règne spirituel, une nouvelle manière de vivre et de penser. Il devient le roi et le maître d'un peuple de plus en plus nombreux. Le défi lancé à tout homme est de reconnaître que Jésus est Dieu et qu'il veut régner dans notre vie. Cela passe par un seul chemin, la repentance et croire, puis le suivre. Cela constitue le point de départ d'une nouvelle vie centrée sur Jésus et complètement dépendante de lui. Ce duo, repentance et foi, constitue la vraie boussole du croyant, ce qui doit le guider chaque jour. Détournons-nous lors de notre combat spirituel quotidien de notre moi, de notre égoïsme, et remettons sans cesse sur notre ouvrage notre confiance pleine et entière dans les paroles incroyables de Jésus. Que le Seigneur renouvelle notre zèle pour aimer, pour obéir et pour suivre Jésus. Et je voulais terminer aussi en relisant le passage du psaume de David que tu as choisi tout à l'heure,
avec en quelque sorte des lunettes, un éclairage prophétique. Je vous relis ce psaume 98. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Alors poussons des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faisons éclater notre allégresse et chantons. Poussons des cris de joie dans la présence du roi de l'Éternel. Amen.